Mark Zuckerberg. Est-ce que vous avez vu Mark Zuckerberg? C'est plus le petit geek. C'est... Non, faut qu'on parle de ça. Est-ce que vous voyez le swag ou la swag? Jesus. Les dernières élections américaines ont prouvé un truc, que le mainstream media, comme on le dit en anglais, ou les médias principaux, aujourd'hui ont un gros problème avec le public. Ils ont perdu la confiance du public et l'impact du gouvernement sur les différents réseaux sociaux comme Facebook et tout a également montré une très forte corruption de la part des membres du gouvernement et sur la façon également dont ils manipulent les informations. Et donc beaucoup de gens ont eu un réveil, je dirais, avec ces élections. Et c'est justement ça qui a permis à Trump de pouvoir gagner les élections. Et donc, dans cette vidéo, on va parler de Meta, qui était anciennement Facebook, qui a revu sa politique de modération de contenu. C'est incroyable et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit, Trump a gagné les élections, mais la plateforme qu'il a le plus aidé, parce que faut dire que les médias principaux comme CNN ou bien France 24 même dans francophonie ou tout, la plupart des médias principaux étaient contre lui. Et moi personnellement j'avais fait mes recherches et j'avais vu que il prenait des mots hors contexte et il le qualifiait de choses qui n'étaient pas forcément vraies quand on prend en compte le contexte. Je dis pas que Trump c'est quelqu'un de bien et tout, je ne soutiens personne dans la politique, je ne fais que faire une observation. Et donc la plupart des réseaux étaient contre lui. Les démocrates ont, je dirais, manipulé, ont utilisé les réseaux sociaux comme Facebook principalement, puisque Facebook avait Facebook, Instagram et tout. Donc ils ont manipulé, ils ont mis pression sur Mark Zuckerberg. Il avait fait une sortie là-dessus, je pense l'année dernière, où il a expliqué comment on a fait pression sur lui pour pouvoir aller à l'encontre de Trump pour pouvoir protéger les intérêts du Parti démocrate. Et c'est des choses dont beaucoup de personnes se sont indignées. Mais on a l'arrivée de Elon Musk qui a racheté X, qui était Twitter, et il a fait de cette plateforme l'une des premières plateformes en matière de news parce qu'il a mis l'accent sur tout ce qui était free speech, sur tout ce qui était liberté d'expression, comme on le dit. Et donc, ça a connu un gros succès. Aujourd'hui, il est énormément riche. Aujourd'hui, X est la première source de news dans le monde. Aujourd'hui, les gens font plus confiance à X qu'aux chaînes câblées. Les gens font plus confiance à X qu'à Facebook et tout. Et Mark Zuckerberg, en tant que bon businessman, a fait un move et c'est sûr qu'on va réagir dans la vidéo. Désolé, l'introduction est longue, mais je tenais à poser le contexte pour vous expliquer. Et donc, c'est une vidéo de France 24. Le titre, c'est « Meta revoit sa politique de modération de contenu et se rapproche de Donald Trump ». On va voir ça. Avec vous, Christophe Dansette. Bonjour Christophe. Bonjour. Modération des contenus et qui fait un revirement complet de sa politique en matière de modération des contenus et qui se range derrière celui dont on parlait à l'instant, Donald Trump. Une annonce faite dans une vidéo de 5 minutes par Mark Zuckerberg, publiée sur ses plateformes Facebook et Instagram. Il y explique que la politique de modération de ces dernières années a censuré trop de messages et donc il souhaite réformer cette politique. Et je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais c'était quand même fou à un moment où, surtout en 2020, où tu ne pouvais pas poster un truc sur Facebook sans que tu ne sois fact-check ou que ton compte ne soit banni parce que tu as dit quelque chose dont la plupart des gens, bon, pas la plupart des gens, mais je dirais, tu as dit quelque chose et d'autres personnes ne sont pas forcément d'accord avec. Du moment où tu dis quelque chose qui est controversé, tu pouvais t'attendre à voir ta page bannie et tout.
politique excite les fact-checkers dont il souhaite se débarrasser, un système que Facebook avait mis en place en 2016, juste après l'élection justement de Donald Trump, la première élection de Donald Trump, lorsqu'il était accusé de laisser passer trop de fausses informations avec Facebook et Instagram, système qui était basé sur des partenariats rémunérés avec des professionnels, des ONG et puis surtout des médias, plus de 80 médias dans le monde, ABC, Associated Press aux États-Unis, ou encore ici en France, l'AFP, Check News de Libération, et puis surtout aussi nos observateurs ici à France 24. Rémunéré, dites-vous ? Oui, ces médias étaient sollicités par les internautes et ensuite... Ça, c'est quelque chose que je savais pas, en fait. C'est quelque chose que je savais pas. Mais c'est assez intéressant. Donc, c'est eux qui étaient les fact-checkers. Il faisait un travail de vérification. Libération explique par exemple qu'en 2018, ses équipes avaient vérifié ainsi 249 informations. Le journal avait été payé 245 000 $ pour ce travail, de quoi financer 2 postes à plein temps. Alors dans un premier temps, les partenariats des fact-checking sont uniquement supprimés aux États-Unis, pas en Europe, même si on peut imaginer que ce sera le cas dans quelques temps. Est-ce que ça veut dire qu'à présent, il n'y aura plus de modération sur Facebook et sur Instagram ? Alors non, Pauline, ça ne veut pas dire ça. Mark Zuckerberg veut faire appel à des notes de communauté, c'est-à-dire de ça. Justement, et c'est ce à quoi je voulais venir. C'est les community notes. Les community notes, c'est une feature, c'est une fonctionnalité qui avait été apportée en premier sur X. Si vous partez sur X, allez voir. Si vous faites un commentaire et tout, et que la communauté se rend compte que bon, votre post a besoin de contexte et tout, on peut acheter un contexte ou on peut démentir ton post. Ça, c'est si vraiment il y a je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent voter pour que les community notes soient juste en bas de votre post si le post a besoin d'être fact-check. Donc, c'est ce que Facebook, c'est ce que Meta veut faire apparemment. Simples internautes qui, eux, ne sont pas rémunérés, comme c'est le cas aujourd'hui sur X, la plateforme d'Elon Musk. Il affirme ainsi vouloir moins de limites sur des thèmes comme l'immigration ou le genre et vouloir pousser plus de contenu politique. Donald Trump et Elon Musk applaudissent, mais de nombreuses organisations spécialistes de la haine en ligne s'inquiètent. C'est le cas ici en France de Shani Ben Walid, fondatrice de l'association Je suis là. On va l'écouter. Concrètement, on passe de journalistes experts à quelque chose qui relève d'un vote populaire. Et c'est la raison pour laquelle, c'est vraiment la raison pour laquelle le gouvernement, c'est la raison pour laquelle les démocrates ici ont perdu. Parce que on continue toujours de se baser sur cette pensée-là. Or, du moment où on est journaliste, on a un diplôme, on a fait des études et tout, voilà, on est qualifié à dire qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai. Je ne dément pas cette information, mais aujourd'hui, le journalisme s'est révélé, je dirais, comme je l'ai dit, le public a perdu confiance dans les journalistes, surtout aux États-Unis. Je vous promets, il n'y a plus de confiance envers les chaînes principales comme CNN, ABC et tout. Il n'y a plus de confiance du tout. Parce qu'on s'est rendu compte que il y a beaucoup de désinformation, il y a beaucoup de préjugés en fait. Le journalisme est supposé être sans préjugés, est supposé être objectif, ce qui n'est pas le cas. Donc quand elle parle de journalistes experts, maintenant on parle de journalistes. Non, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi vous avez beaucoup de chaînes, surtout ici aux États-Unis, beaucoup de chaînes de podcasts et tout qui sont dans la politique, qui entraînent plus de vues même que la plupart des médias connectés. C'est-à-dire, vous les mettez ensemble, comme CNN, MSNBC, ABC, vous les mettez ensemble, leur vue ne dépasse pas la plupart des podcasts à succès sur YouTube aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on fait plus confiance à ces personnes-là. Et c'est pas forcément que ces podcasteurs ou bien ces gars qui ont leur chaîne YouTube, qui parlent de politique et tout, ou de news. Même moi, par exemple, je peux dire que je fais un peu de trucs, parce que voilà, je lis un peu des trucs dans la tech et tout, je partage ça avec vous, comme on est en train de le faire aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on a la vérité absolue. On peut faire des erreurs, mais on est authentique. Et c'est ce que les gens veulent, l'authenticité. Et les journalistes qui se disent journalistes avec leur diplôme ne sont plus authentiques.
sans aucune hiérarchie, ni évidemment aucune garantie. Et d'ailleurs, les groupes militants et complotistes qui, on le sait, sont déjà très organisés sur les réseaux sociaux, vont pouvoir se coordonner pour définir ce qui est vrai. Donc c'est très bon pour le modèle économique de Meta, mais évidemment, ça représente un danger pour l'information. Et en ça, c'est un recul démocratique majeur. Et donc, il y a danger partout. Il y a des trade-offs partout. Dans chacune décision que vous allez prendre, il y a les avantages, il y a les désavantages. Mais qu'on ne me dise pas que quand on faisait confiance seulement aux journalistes, quand on faisait seulement confiance au truc, la vie était belle. Non, la vie n'était pas belle. Il y avait plus de censure. Tu pouvais pas dire quelque chose, tu ne pouvais même pas exprimer ta pensée. Si par exemple tu dis sur les réseaux sociaux que il n'y a que deux genres, le genre masculin et féminin, mais tu es foutu, ta chaîne Facebook va être bannie complètement et ta page Facebook va être bannie, tu risques d'être banni sur YouTube et tout. Je parle pas des propos haineux et tout, non. Je veux dire, si tu exprimes juste ton opinion, ou que tu critiques un certain groupe de personnes, mais tu es foutu. Voilà. Et ne me dites pas que c'était meilleur avant, ou c'était mieux avant. Je crois pas ça. Extrêmement préoccupant. Alors c'est vrai que c'est bon pour le modèle économique de Meta, à condition que les annonceurs ne quittent pas la plateforme parce qu'ils n'ont pas envie de se retrouver à côté ou associés à des messages haineux, comme on a pu le voir lorsque Elon Musk avait racheté X. En réalité, Mark Zuckerberg cherche aussi surtout à se rapprocher de Donald Trump à moins de 2 semaines de l'investiture. Et d'ailleurs, il ne fait pas de mystère sur l'impact des élections américaines sur cette nouvelle politique. Les récentes élections ont donné l'impression d'un point de basculement culturel vers une nouvelle priorité accordée à la liberté de parole. Donc on va revenir à nos racines et se concentrer sur la réduction des erreurs, simplifier nos politiques et restaurer la liberté d'expression sur nos plateformes. Mark Zuckerberg, est-ce que vous avez vu Mark Zuckerberg? C'est plus le petit geek. Non, faut qu'on parle de ça. Est-ce que vous voyez le swag ou la swag? Jesus. Le gars, il est passé de je vais voler tes données à je vais voler ta copine. Jesus Christ. Non, c'est incroyable. Attendez. Est-ce qu'on parle du même Mark Zuckerberg? Faut que je regarde ça. Le gars, il s'est pris un coach en fashion ou quoi? C'est pas le gars geek ici qui ressemblait à un... j'ai pas envie de dire quelque chose. Hein? On sait jamais. Meta, c'est une entreprise pour laquelle je vais travailler aussi. Donc, on va garder ça comme ça. Mais... c'est pas le gars qui... Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Regarde la différence. Regardez la différence. Attendez, je pense que vous puissiez voir. C'est incroyable. Regardez comment le gars est devenu. Il est devenu un geek. Regardez, il est passé de geek à chat. Un gars charmant. Ouais, il a fait fausse la communication. Anyway, avançons. Platforms. Et ce n'est pas, Christophe, le premier geste de Mark Zuckerberg qu'on vient de voir en vidéo en direction du président élu. Il faut dire que la relation entre les deux hommes était plus que tendue il y a encore quelques temps. Hein. Mark Zuckerberg avait exclu Donald Trump pendant 2 ans à la suite de l'assaut du Capitole en 2020. Récemment, le républicain avait menacé le patron de Meta, affirmant qu'il avait Zuckerberg à l'œil. S'il fait quelque chose d'illégal, il passera le reste de sa vie en prison. Fin de citation. Alors pour tourner cette page, Mark Zuckerberg multiplie donc. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que Mark Zuckerberg lui-même, il a dit l'année dernière qu'on l'a forcé à faire quelque chose. On l'a forcé à cacher des informations qui étaient très importantes, mais qui dénonçaient le Parti démocrate. Et c'est ce qui est fou. Après, moi, je ne prends pas parti pour un parti. Hein. Je répète, je ne prends pas parti pour un parti, ok? Mais, ouais, faut dire que c'était fou quand même. Il était vraiment contre Donald Trump, vraiment contre lui. Donc, les gestes en direction du futur président. Il vient de nommer plusieurs personnalités proches du milliardaire à des postes clés chez Meta. D'abord, Joel Kaplan, figure respectée des Républicains comme responsable des affaires publiques. Et puis, cette semaine, surtout, il a fait entrer l'homme qu'on voit ici à gauche, Dana White, au sein de son conseil d'administration. Je ne sais pas si vous connaissez Dana White, c'est
c'est le président, c'est le président de l'UFC, c'est la plus grande ligue de MMA au monde. Il est très très grand proche de Trump. Et je me rappelle même, il était au discours de célébration de la victoire de Trump. Il s'est exprimé également. Donc c'est un gars qui est très puissant et c'est quand même intéressant de voir que Mark Zuckerberg l'a nommé comme membre du conseil d'administration de Meta. C'est fou. Un très proche de Donald Trump qui dirige aujourd'hui l'UFC, l'une des ligues de MMA, le sport de combat, grand défenseur de la liberté d'expression totale. Depuis les élections de novembre dernier, Moi, il y a un truc que je pense, et vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je pense que la liberté d'expression, c'est important. Et les community nodes, c'est la meilleure façon de modérer. Parce que on a besoin de modération. Okay? On n'est pas dans la liberté d'expression extrême. Parce que si tu dis quelque chose qui est illégal, mon gars, tu vas aller en prison. Si tu es un pédophile, ok, oh là là, j'ai dit le mot là. YouTube, j'ai rien fait, pardonnez. Mais si tu es un pédo, ok, oh my god. Ok, anyway. Si tu es, vous comprenez ce que je veux dire. Si tu aimes bien et que tu t'amuses à aller sur les réseaux sociaux et à dire, hey, moi voilà, j'aime tel. Mon gars, le FBI ou la police descend chez toi, tu vas en prison direct, tu vois. Donc, du moment où c'est pas illégal, je pense que chacun doit avoir la possibilité de s'exprimer. Ok? Chacun doit avoir la possibilité de s'exprimer. On ne doit pas dire quelque chose qu'on pense être juste et on va aller en prison pour ça. C'est pas ça la liberté d'expression. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas en commentaire. Le patron de Meta s'est rendu plusieurs fois à la résidence privée de Donald Trump à Mar-a-Lago. Il lui a offert une paire de lunettes connectées, surtout $1 million pour l'investisseur. Il n'est pas le seul dans ce cas. Hein, vous voyez? Dans les lunettes connectées, surtout $1 million. Je ne sais pas pourquoi on montre le CEO de Apple ici alors qu'il n'est pas dans la résidence de Trump. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais... $1 pour l'investisseur. Il n'est pas le seul dans ce cas. Hein, dans les patrons de la tech, on a vu à l'instant Tim Cook, patron d'Apple, Jeff Bezos ici, le patron d'Amazon, ou encore Sam Altman qu'on va voir dans un instant, qui est à la tête, le voilà, à la tête d'OpenAI. Et tous ces personnalités de la tech américaine se sont rapprochées ces dernières semaines de Donald Trump. Merci beaucoup Christophe, c'était l'info écho. Donc voilà, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous, les gars, parce qu'au final, ce qu'il faut retenir, c'est que Trump, après, c'est une histoire de business. Tout est une question de business. Et les gars, ils feront ce qu'ils ont à faire. Si dans 4 ans, il y a un autre président qui vient, qui n'est pas républicain, que c'est un démocrate, ils vont faire le move business qu'ils ont à faire. C'est dans leurs intérêts d'être en bonne entente avec le président au pouvoir. Et je pense que c'est ce que Mark Zuckerberg il était en train de faire. Mais dites-moi si vous pensez que c'est un pas vers la liberté d'expression ou c'est un pas vers l'anarchie. J'aimerais bien vous lire en commentaire, les gars. Et voilà, en parlant de pas en avant, j'ai fait une vidéo qui va vous intéresser où je vous montre un site gratuit qui va vous aider à taper le clavier sans regarder et qui va vous sauver la vie cette année si vous voulez vraiment avancer dans votre carrière. Donc si la vidéo vous dit, cliquez là-dessus parce qu'elle va apparaître maintenant.